Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Strapi, c'est un CMS à la manière de WordPress. La seule différence entre les deux, c'est que Strapi ne nous permet pas de créer ou de gérer des thèmes. À la place, ce qu'il nous fournit, c'est une administration qui nous permet de créer nos différents types de contenus et de pouvoir les consommer sous forme ou alors grâce à une API. Il existe actuellement deux types de CMS. Des CMS complets comme WordPress, Drupal ou Joomla et des CMS dits headless, donc fait partie Strapi. Dans cette catégorie de CMS, nous avons également Directus qui fait quasiment la même chose, je vais me dire, qui fait la même chose que Strapi, sauf que pour moi, en fait, Directus est un peu plus technique. Ça s'adresse beaucoup plus à des gens qui font du back-end ou alors qui ont des connaissances en développement back. Il y a également Contentful, mais il y en a également toute une panoplie. Mais nous n'allons pas nous attarder dessus dans cette vidéo. Donc, on va déjà voir comment installer Strapi. Donc, première des choses, on va se rendre dans la documentation, dans la section installation, et nous allons choisir CLI pour pouvoir installer Strapi grâce à notre terminal. Donc, nous allons revenir sur GitHub et copier l'adresse de notre GitHub pour pouvoir cloner notre projet. Donc, première des choses, on crée le dossier qui va contenir toute l'application, que ce soit front, que ce soit back, et nous ouvrons notre terminal à ce niveau. Nous allons cloner notre projet et le renommer en API. Une fois que c'est fait, nous pourrons nous rendre dans le dossier API pour l'installation de Strapi. Mais déjà, nous allons revenir à l'intérieur du dossier et y supprimer tous les éléments qui sont à l'intérieur. Si nous ne faisons pas ça, nous aurons une erreur de Strapi qui nous dit que l'installation de Strapi dans un dossier existant ne peut se faire que si le dossier est vide. Donc, une fois que c'est fait, on retourne dans la documentation. Et avant d'installer Strapi, nous devons savoir qu'il nous faut Node.js d'installer sur notre machine. Et pour Node.js, il nous faut une version minimum A12. Nous avons également besoin d'une version minimum de NPM A6. Mais dans cette série de vidéos, moi je vais utiliser Yarn. Donc, libre à vous d'utiliser NPM, mais moi je vais utiliser Yarn. Autre truc aussi à savoir, c'est que dans la version que nous allons utiliser, qui est la version 3 de Strapi, 3.6 précisément, vous avez le choix entre plusieurs bases de données et plusieurs types de bases de données. Donc, vous avez du relationnel avec SQLite jusqu'à MariaDB et vous avez du NoSQL avec MongoDB dans la version 3. Dans la version 4, l'équipe en charge de Strapi ne prendra plus en compte MongoDB et ça sera à vous ou à la communauté de créer les outils pour faire fonctionner MongoDB avec la version 4 de Strapi qui est en développement actuellement et dont une bêta existe déjà. Mais pour notre série, nous allons rester sur la version 3. Ok, donc nous allons choisir Yarn et rentrer dans notre terminal, copier
et juste mettre un point pour signifier que c'est dans ce dossier que nous voulons créer notre application Strapi. Une fois que c'est fait, ok. Donc, une fois que c'est fait, on nous propose deux types d'installation. Une installation rapide et une installation customisée. Dans l'installation rapide, nous avons SQLite fourni de base comme base de données qui nous permet de tester le projet. Donc, non pas prendre le temps d'installer tout ce qu'il faut pour pouvoir tester Strapi. SQLite nous permet de le faire rapidement. Et dans l'installation customisée, nous avons donc la liberté de choisir quelle base de données nous voulons utiliser. Et aussi à savoir que dans une installation customisée, vous devez déjà avoir créé la base de données avant de choisir l'installation customisée. Donc, nous allons choisir installation rapide. On demande si on veut des templates. Non. Et il crée les fichiers. Et après, il va lancer l'installation des dépendances. Donc, les templates nous permettent de créer à la fois, grosso modo, ce que nous sommes en train de créer. Créer le projet avec une partie front-end et avec la partie API avec Strapi. Et configurer les tours pour que ça puisse marcher ensemble. C'est vrai que là, j'explique un peu mal, j'ai l'impression, mais nous reviendrons sur la notion de template peut-être un peu plus tard, ou alors vous pouvez me dire si ça vous intéresse et je prendrai le temps de regarder plus en détail la partie template, qu'est-ce que c'est, et je vous expliquerai. Donc, je vais couper là et dans la prochaine vidéo, nous verrons une fois que Strapi a fini d'installer les dépendances, nous ferons un tour du tableau de bord.